Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur comment retoucher et assembler un panorama. Donc comme on peut voir ici, on a un certain nombre de photos qui ont été prises à main levée dans la montagne et le fait de faire une photo panoramique va nous permettre de magnifier le paysage en montrant le maximum de cascades présentes. Voilà, donc on va d'abord commencer par retoucher les photos en sélectionnant l'ensemble et en venant retoucher à chaque fois le ciel. Donc il est assez sombre, je voudrais l'éclaircir un peu. Il est sombre car j'ai utilisé un filtre dégradé et donc ça obscurcit le ciel, mais je voudrais le rendre un peu plus classique, on va dire, un peu plus bleu. Donc, grâce à l'outil pinceau, je peux retoucher toutes mes photos avec les mêmes paramètres, puisque le ciel a la même intensité sur toutes les photos. Maintenant, je voudrais retoucher l'ensemble des photos, mais de manière générale, pas localisée. Donc je retourne sur le zoom, et là je vais augmenter un peu les tons foncés qui sont malgré tout assez prononcés. Je voudrais désormais m'intéresser aux cascades, en leur donnant un peu plus de présence, et en les mettant en valeur grâce à l'outil. Voilà, donc en fait je viens sur toutes les zones qui sont sombres, je viens les éclaircir grâce au pinceau. Ça nous permet de ne pas retoucher l'image dans son ensemble, mais de retoucher vraiment ponctuellement en fonction des endroits où ça a besoin. Je vais rajouter un peu de contraste pour donner un peu de texture à ces roches et de clarté également. Augmenter les tons clairs et les blancs pour que l'eau de la cascade se voit bien, même de loin. Maintenant je vais m'intéresser aux nuages qui sont un peu surexposés et je vais venir baisser les tons blancs localement, uniquement sur les endroits qui sont pour moi surexposés. Et rajouter du contraste et un peu de saturation. Donc je vais faire pareil sur tous les éléments avec les mêmes réglages. Donc là on voit que mon appareil photo a fait un changement et donc c'est très... Le même réglage ne fonctionne pas forcément d'une photo à l'autre en fonction de si votre appareil photo a lui-même fait un changement au niveau de la luminosité. Moi j'étais en priorité ouverture et donc je choisis le diaphragme et c'est l'appareil photo qui règle la vitesse. Maintenant je vais choisir un nouveau pinceau et venir retravailler les verts pour qu'ils soient un peu plus soutenus et un peu plus nets. Et je vais également jouer sur la température et la teinte pour avoir un peu moins cette teinte jaune mais plus une teinte bleutée. Donc avec les mêmes réglages, je vais venir sur les autres photos, ajuster. Voilà, donc je viens passer sur toutes les photos et je vérifie s'il y a encore des choses qui me choquent. Je viens relever les couleurs des forêts qui sont assez sombres. Je viens leur donner un peu plus de punch. Et travailler également les premiers plans. Mais là pour le coup c'est un peu trop. Donc on va venir régler. Le premier plan est assez intéressant puisqu'il est composé de graminées
et il peut nous donner une belle texture de premier plan pour notre panorama. Grâce au mouvement des graminées, on est projeté dans le reste de la photo. Donc je vais remettre tous les paramètres à 0. En prenant un pinceau de retouche nouveau, bien sûr. Et là, je me rends compte qu'il y avait de la couleur en fait qui était ajoutée, donc j'enlève la saturation pour que ça me rajoute pas du jaune sur mon image. Et là, je vais encore revenir accentuer la netteté et les blancs des cascades pour que ce soit un élément qui se voit. Donc, faut pas hésiter à surjouer puisque de toute façon le panorama est tellement large et grand que la cascade devient infime dans ce paysage. Et donc surjouer nous permet de la rendre visible. Donc là je viens reprendre les réglages de l'autre pinceau en cliquant dessus et en revenant sur cette image, ça me garde en mémoire ce pinceau là. Si par exemple j'avais utilisé d'autres réglages avec un autre pinceau entre les deux, ça me permet de reprendre exactement les mêmes paramètres. Voilà, et ça met beaucoup en valeur la texture de la roche. Et là je vais faire la même chose sur la cascade pour que ce soit elle qui ressorte le plus sur l'image. Donc même si là on a l'impression que c'est trop, une fois qu'on va le mettre dans le panorama global, on va se rendre compte que le panorama est tellement grand qu'il faut que ce soit trop pour que les cascades soient visibles. On y va par petites touches. Là il y a une texture qui me plaît bien, de mélange de roche et de végétation, donc je vais venir l'accentuer avec un pinceau. Et maintenant toutes les photos me plaisent, donc je vais les enregistrer. Et je vais venir ouvrir les images dans Photoshop, en bas à droite. Donc je préfère le profil incorporé à l'espace de travail. Voilà, donc maintenant je vais aller dans Fichier, Automatisation, Photomerge. Et je vais ajouter les fichiers ouverts. Et ensuite, moi je laisse en auto, donc on a plusieurs manières de disposer le panorama. Si auto fonctionne pas, on peut essayer d'autres, mais moi en général auto fonctionne. Voilà. Et je fais OK. Maintenant l'ordinateur va travailler pour créer le panorama. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et voilà le panorama qui est monté. Donc on peut voir qu'il y a... Enfin, on peut fusionner tous les calques pour supprimer les jonctions. Voilà. Et là on n'a plus les jonctions entre les photos. Tout est bien mis. À part là on voit un petit problème de lumière qui est en fait dû au fait que j'ai pris les photos sans pare-soleil et du coup j'ai un peu de flair. On appelle ça flair, c'est un reflet du rayon sur l'objectif. Donc je vais venir dupliquer les arbres avec l'outil de duplication pour ne pas avoir autant de lumière à cet endroit-là qui distrait un peu l'œil. Ensuite on se rend compte que le panorama est penché, donc on va venir avec l'outil recadrage le désincliner en mettant format d'origine. Et on va venir le désincliner en suivant le sens de la pente. Il faut que ce soit perpendiculaire, voilà, pour que ce soit droit. Voilà, donc là c'est déjà mieux. Ensuite, je me rends compte que
Voilà, je vais recadrer et je me rends compte que on a des parties, par exemple la partie à droite, qui est pas très intéressante pour le panorama puisqu'il se passe rien, il n'y a pas de cascade et il y a juste de l'herbe et la texture de la roche est pas forcément très intéressante. Donc je vais venir le couper après, mais d'abord je vais avec le tampon de duplication venir rattraper les angles, les endroits où le panorama n'a pas été jusque là puisque mes photos n'étaient pas assez larges. Donc on voit avec le tampon de duplication que parfois, donc il faut faire Alt-clic pour prendre une zone de source et cliquer sans Alt ni rien, cliquer pour avoir la deuxième. Mais là on se rend compte qu'on voit que c'est beaucoup répété les textures. Donc il faut prendre des textures à divers endroits pour pas qu'il y ait toute cette répétition. Après sur l'ensemble du panorama on s'en rend pas forcément compte, mais moi je le vois personnellement. Donc je vais revenir en arrière et en arrière et essayer d'être un peu plus précis en baissant l'épaisseur. Ah mais ça c'est un peu fastidieux. Plus le pinceau est petit, plus ça va vous prendre de temps. Donc l'autre solution c'est de prendre l'outil correcteur, le petit pansement, et de venir juste dessiner, et là c'est l'ordinateur qui vous crée une nouvelle texture en fonction de ce qu'il voit. Et parfois ça marche bien, parfois un peu moins, ça dépend de la surface. Donc là on voit qu'il y a une zone pas très jolie. Voilà. Donc ça marche à peu près ici. Et de l'autre côté ça va être facile. Voilà, puisque c'est juste des rochers. Et là il y a un tout petit bout de ciel qui n'a pas été mis. Voilà. Il y a un petit bout de nuage. Donc ça choque pas, on voit pas. Pour quelqu'un qui connaît pas l'image, il va regarder le centre de l'image, il va pas regarder le côté, donc ça ne choque pas. Et je peux essayer aussi avec l'outil, avec le même outil, de régler un peu ce problème de flair qui se voit toujours un peu malgré tout. Voilà, ici j'ai une zone, donc avec l'outil densité moins, qui est la petite loupe, ça me plaît beaucoup cette lumière blanche, comme s'il y avait une brume, une pollution atmosphérique à cet endroit-là, qui vient dessiner la montagne. Donc je vais baisser l'exposition pour que ça soit pas autant que ce que je viens de montrer, et je vais augmenter l'épaisseur. Et donc je veux éclaircir les tons clairs. Donc densité moins, c'est pour éclaircir. Et là on voit que ça choque pas et ça vient souligner la montagne, la falaise. Et ça donne un point d'intérêt central à l'image. Voilà. Je vais faire la même chose sur cette cascade pour accentuer les tons blancs, les tons clairs, pour qu'ils se voient encore plus. Voilà. Donc on peut aussi le faire sur les nuages si on veut. Comme je vous disais, là ça me plaît pas trop les... Voilà, donc avec l'outil densité moins, je vais venir éclaircir les tons des graminées, les tons moyens, pour qu'on puisse ressentir plus la texture. Et il y a autre chose qui me plaît pas, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est toute cette zone qui est inutile. Donc je vais venir recadrer, et puis en recadrant ça rééquilibre le côté droite-gauche de la photo, puisque la cascade sur la gauche va être à la même distance que les arbres, et la montagne va être centrée.
Donc on voit que la montagne est centrée, la rivière qui a creusé au fil des années par l'érosion des montagnes vient être centrée sur un axe. Et là, l'image est beaucoup plus équilibrée. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et à bientôt pour un nouveau.